Bonjour chers téléspectateurs de la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Point Emploi. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans notre plateau M. Mamadou Fallou Sylla, ingénieur financier et mathématicien et spécialiste en probabilité et statistiques et data center. C'est un jeune entrepreneur aussi, il est co-gérant de l'entreprise Bour Group qui évolue dans le domaine de l'ingénierie financière, tout ce qui est les thématiques de technologie financière. Donc, Monsieur Sylla, nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Bonjour M. Faye, c'est un immense plaisir d'être là sur vos plateaux de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. C'est un grand plaisir d'être là, de discuter avec vous de ce qui est emploi, tout ce qui est métier lié à la finance et aux sciences des données. La science des données plutôt. Merci M. Sylla, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingénierie financière. Monsieur Sylla, pour les profanes de ce métier ou bien les étudiants qui sont en train de faire la finance actuellement, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est quoi l'ingénierie financière en quelque sorte? Alors, l'ingénierie financière, c'est une discipline de la finance qui consiste à créer, mesurer des risques financiers afin de pouvoir optimiser des placements financiers aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'ingénieurs en finance. Alors, il y a les ingénieurs en finance qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la corporate finance, et la finance d'entreprise que l'on connaît tous, qui est plus populaire même au Sénégal. Alors, et aussi des ingénieurs financiers qui sont spécialisés dans tout ce qui est marché financier, marché boursier. Donc, selon le domaine, on a deux types. Certes, il y a des points communs, mais aussi il y a de grandes différences. Voilà. Donc ça, on aura l'occasion peut-être de développer pour ne pas anticiper votre question. Quelles sont même les différences qui existent entre les deux? Parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de voir finance d'entreprise. Peut-être que le marché boursier n'est pas trop développé, c'est ce qui montre une manque ou bien un déficit d'ingénieurs financiers qui évoluent dans le domaine des marchés financiers. Alors vous savez, dans nos sociétés africaines surtout, alors la bourse n'est pas très développée. Donc, ici, on a plutôt des entreprises, des sociétés classiques. Alors une société classique, comment elle fonctionne? On a des bilans, des comptes de résultats. Dans ce cas-là, on va parler d'ingénieurs financiers pour la finance d'entreprise ou bien la corporate finance. Alors son métier, ça va être quoi? Ça va être de faire l'analyse financière de l'entreprise pour pouvoir sortir des ratios. Les ratios que nous connaissons tous, que la rentabilité, solvabilité de l'entreprise et tout ça. Maintenant, il va utiliser ces ratios-là pour pouvoir développer, construire des instruments après, mesurer des risques liés à l'entreprise. Donc, il va avoir besoin de tout ce qui est bilan, compte de résultats, je répète encore. Maintenant, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages en mathématiques ou en informatique. En informatique, peut-être un peu. Contrairement maintenant à l'ingénieur financier qui est spécialisé dans la bourse ou les marchés financiers. Donc, lui, il lui faut un bon bagage en maths, surtout en probabilité et en statistique, mais aussi en informatique. Il doit savoir programmer. Alors, on ne lui demande pas d'être un très bon programmeur, mais un développeur pur, mais plutôt de pouvoir modifier des codes, des programmes informatiques et utiliser 2 ou 3 logiciels qui sont les plus utilisés dans l'ingénierie financière en finance de marché. Quelle est la formation à suivre pour exercer le métier dans l'avenir? Par exemple, un élève qui vient d'avoir le bac, il veut devenir ingénieur financier. Quelle est la formation ou le cheminement à prendre? Alors, cette question-là, elle est récurrente. J'entends souvent parler de jeunes qui veulent faire de la finance, mais ils précipitent, ils pressent le pas. Alors, je leur conseille de ne pas le faire. C'est-à-dire, juste après le bac, tu ne peux pas faire d'études en finance sérieuses. Tu peux faire de la finance, mais ça va être juste les bases théoriques, généralités, et ça, il vaut mieux faire autre chose, par exemple. Il vaut mieux avoir les bagages en comptabilité, ou en informatique, ou en maths, que de faire directement de la finance. Donc ce que je leur conseille, c'est de laisser jusqu'à avoir une licence. Une licence en économie, finance, en maths, ou domaine comptabilité, gestion, ou les domaines connexes. Juste après la licence, maintenant, tu peux te spécialiser, suivant ton profil. Maintenant, si tu vois que tu es du profil du type gestion, comptabilité, économie, là, tu peux exercer dans la finance d'entreprise. Tu peux être ingénieur financier en finance d'entreprise. Parce que tu as tous les bagages nécessaires pour faire ce métier-là. La comptabilité, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de l'apprendre et tout ça. Donc si tu as ce bagage-là, je te conseille plutôt de vous orienter dans la finance d'entreprise. Maintenant, pour ceux qui sont plus quantitatifs, quand on parle de chiffres, voilà. Donc les mathématiciens, les informaticiens et autres, les physiciens,
Donc après une licence aussi, il peut faire un master avant de se spécialiser en master 2 dans une filière ingénierie financière, mais plutôt orientée finance de marché. Parce qu'ils auront à appliquer toutes les notions qu'ils ont eu à avoir, que ce soit les probabilités, les calculs stochastiques, l'optimisation, l'analyse. C'est trop technique, tout ça. là, Là, c'est trop technique, ouais. parce que c'est la finance de marché. Et quand on parle de bourse, il y a beaucoup de volatilité. Il faut savoir les mesurer, les risques et tout ça pour pouvoir optimiser des placements après. Ok, ça c'est excellent. Donc les étudiants qui aimeraient suivre le métier d'ingénierie financière, il faut avoir des bagages en mathématiques, des bagages en statistiques, mais aussi en économie. C'est très important. Mais quelles sont les qualifications qu'il faut, les sous-bassements, les bases? Toujours, on va scinder les choses en deux. Hein. Alors, je démarre par la finance d'entreprise. Alors, les bases, c'est plutôt la comptabilité et la gestion. La comptabilité surtout. Alors, il faut savoir lire un compte de résultat et un bilan. Okay. Si vous ne le savez pas, vous ne saurez pas faire ce qu'on appelle une analyse financière efficace et fidèle. Et ça, c'est important après, puisque tu auras à faire à comparer des entreprises entre elles. Or, les entreprises, on les compare en utilisant ces ratios de solvabilité, liquidité et tout ça. Des indicateurs. Voilà, et des indicateurs. Sachant que l'ingénieur, lui, son métier, c'est de conseiller juste après un client. Et à la décision. Voilà, et la décision aussi. Maintenant, quand on conseille, il faut se reposer sur une base. Et la base, maintenant, en finance d'entreprise, c'est plutôt les états financiers de l'entreprise, surtout qu'on va utiliser. Maintenant, il faut avoir des notions partout en finance pour pouvoir dire que prends ton argent, sors-le de cette entreprise et mets-le au niveau des obligations de l'État. Ça, c'est du côté finance d'entreprise. Maintenant, les bagages en finance de marché, là, il faut de solides bagages en statistique et en probabilité. Tous pas. Je ne peux pas entrer dans les détails. Hein. Quand on parle de calcul stochastique, quand on parle de méthode numérique pour la finance et tout ça, donc, il faut minimum un bon master en finance. ME, oui. En finance, une maîtrise, quoi, comme on le dit au Sénégal. Mais maintenant, avec le système LMD, c'est Master 2. Avoir le diplôme. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas-là, il faut faire un ME. Sinon, aussi, il y en a qui le font toujours. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de la France, les masters en finance les plus capés, les plus prestigieux, il faut, pour maximiser ses chances, faire d'abord un M2. Bien passer par une école d'ingénieur, ensuite pour pouvoir être sélectionné dans ces masters-là. On parle de LKORI, donc pour ceux qui veulent faire leurs études en France, il faut généralement valider le M2 avant de pouvoir refaire un autre M2 parce que c'est très sélectif. Et là, il faudra, donc pour côté finance de marché, beaucoup de bagages en maths toujours et aussi en informatique. Voilà, parce que les maths, on ne peut pas les appliquer sans l'informatique. Donc comme vous venez de le dire tout à l'heure, il faut avoir des bons bagages en statistiques, surtout en mathématiques. Après la formation et les qualifications, quelles sont les tâches qui attendent les ingénieurs financiers dans l'entreprise ou bien dans le domaine de la bourse? Alors, les tâches qui l'attendent peuvent être les suivantes. Alors, vous savez, on parle souvent d'asset management, gestion de portefeuille, d'actifs. Alors, ça, pour pouvoir optimiser un portefeuille, il faut d'abord faire de la statistique, on est d'accord. Savoir lire les ratios là. Quand on te dit l'écart type c'est 0,2, qu'est-ce que ça signifie? D'accord, ça, il faut le bagage d'abord. Ensuite, ces tâches maintenant consistent à réunir tous ces ratios là. Par exemple, si je dis que le cours va augmenter, qu'est-ce qu'il explique? Maintenant, ça, voilà, qu'est-ce qu'il explique? Ça, donc lui, il a les bagages nécessaires. Donc lui, il ne va pas seulement se limiter sur la volatilité, mais plutôt des mesures externes, d'accord, exogènes. Par exemple, la Sonatel, par exemple, si je prends l'exemple de la Sonatel, on est tous informés qu'il y a une rude concurrence entre Wave et Orange Money. Il y a des clients qui délaissent parce que c'est trop cher et tout ça. Ça, c'est un facteur qui est externe, qui n'a rien à voir avec la finance. Pourtant, ça peut influencer sur le cours de l'action à la bourse. Voilà. Donc, il faut avoir une culture générale. Il y a une corrélation entre les ratios là et aussi ce qui se passe à l'externe. Donc, il faut tenir en compte les deux là. Donc, la tâche maintenant de l'ingénieur en finance, c'est de pouvoir bien lire les infos là, que ce soit les infos côté chiffres, qui sont obtenus grâce aux cotations boursières, grâce à la comptabilité et tout ça, mais aussi les infos côté, les informations classiques que nous recevons. Les clients, est-ce qu'il y a eu un client qui s'est fâché parce que son antenne a maltraité ses informations personnelles? Ça joue, par exemple. Parce qu'il ne faut pas faire fuiter nos données personnelles et ça c'est important et tout ça. Donc, voilà, protection des données. Alors toutes ces informations réunies là, il va les prendre et essayer de conseiller un client en lui disant fais ceci pour le moment, à court terme, à long terme, il faut investir ce produit là parce qu'ils sont en constante hausse et tout ça, quoi. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Mais maintenant les domaines d'intervention. Ouais. Dans quel domaine un ingénieur financier peut intervenir?
Alors, il y a les tâches, mais aussi il y a les domaines, dans le domaine des banques, domaine de l'entreprise, dans quel domaine? Alors, si je prends dans le domaine des finances, de la finance d'entreprise, alors vous savez, on a ce qu'on appelle les fusions-acquisitions. Acquisition, par exemple, il y a un grand groupe qui a beaucoup d'argent et qui veut acheter une petite entreprise. Là, l'ingénieur en finance, c'est lui qui va être l'élément primordial, l'élément essentiel pour cet achat-là. C'est lui qui va faire l'évaluation de l'entreprise qu'on veut acheter. Combien ça coûte, d'accord? La santé financière. Pour la santé financière, toutes ces informations-là. Et maintenant, c'est sur cette base-là qu'il va conseiller les clients en lui disant n'achète pas ou bien achète à ce prix-là. Ça, Ou bien il faut attendre que l'action baisse un tout petit peu pour l'acheter. Effectivement. Ça, c'est plutôt finance d'entreprise. Après, je vais venir sur la finance de marché. D'accord? Ça, on parle de fusion-acquisition, FISAC ou FISAC. Ensuite, quand on parle par exemple, de gestion de portefeuille. Alors, quand on parle de gestion de portefeuille, je peux venir et vous dire que j'ai 10 millions et je veux une rentabilité de 5 à 10% à la fin de l'année avec peu de risques. Ça, moi, le client, j'ai mon argent et je lui donne ça comme consigne. Mais je ne sais pas comment on va faire. Maintenant, ta tâche va consister à faire quoi? À combiner les bons actifs financiers, les bons titres, de sorte à pouvoir avoir pas exactement la même rentabilité, mais une rentabilité théorique avec une très bonne probabilité qu'à la fin de l'année, il va avoir 5% ou 10% avec moins de risques. Ça, c'est plutôt asset management. Alors, on peut le faire dans tout ce qui est titrisation, dans tout ce qui est analyse financière, dans tout ce qui est LBO ou private equity. Donc, ils interviennent dans plusieurs domaines, font beaucoup de tâches. Je peux dire que leur rôle est essentiel dans les entreprises qui sont classiques, et les entreprises qui sont cotées en bourse. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est les défis. Par exemple, dans chaque métier, il y a des défis à relever. Quels sont les défis d'un ingénieur? Alors, le défi actuellement du métier, c'est plutôt la digitalisation. Alors, avant, nos ancêtres, ils connaissaient toutes les notions théoriques. Ils les appliquaient, mais à des échelles petites. Ils pouvaient tout faire avec une feuille, un stylo. Aujourd'hui, on a des masses de données, des millions, voire des centaines de big data, des milliers. Dans ce cas-là, alors ces ingénieurs financiers classiques-là sont un peu archaïques, voilà. Il faut maintenant s'adapter. Aujourd'hui, on parle de numérique, digitalisation, et maintenant, ils sont obligés de savoir programmer. La programmation, développer des outils informatiques. Parce que ça, non seulement ça va leur permettre de manipuler ces énormes masses de données-là, mais aussi de pouvoir les visualiser et donner plus de conseils et de meilleurs conseils aux clients. Par exemple, quand je prends 20 millions de données, tu peux l'afficher sur une feuille. En même temps aussi, tu peux le présenter sur un écran à un client. Mais plutôt faire des calculs, des ratios et tout ça en utilisant des programmes informatiques. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui le font. Hein. Donc, par exemple, on peut donner des exemples de logiciels qui... Oui, alors Python, C++ pour les librairies, R. Donc actuellement, vous êtes au cœur de l'informatique. Ouais, l'informatique ça c'est l'informatique pure. Ouais. Il faut savoir développer des librairies qui permettent de résoudre certains problèmes. Là, il le faut aujourd'hui. Si tu veux être un bon ingénieur en finance, donc le défi, c'est de savoir au moins programmer soit en 2 ou 3 langages de programmation. Il le faut. Sinon, vous serez en rate et que quand on parle à des jeunes qui veulent faire carrière peut-être dans la finance et qui veulent compétir avec d'autres personnes. Donc, si vous avez le bon bagage en maths, le bon bagage en finance, bien sûr en comptabilité et connexe, mais aussi l'informatique, l'informatique prend maintenant une place prépondérante maintenant. Il le faut. Donc, c'est pas trop tard, ne vous dites pas que j'ai déjà commencé ma carrière en finance, je ne peux pas faire marche arrière. Aujourd'hui, on a un autre système d'études, d'apprentissage qu'on appelle les certifications. Vous allez sur le net, vous vous inscrivez à une certification, Udemy, Coursera. Donc tu dis Python pour la finance, il te donne des cours pour la finance, tu payes 50 € environ, 70 €. Il te donne une bonne formation. C'est l'approche par compétence. Voilà. Les outils dont vous avez besoin pour exercer le métier. Effectivement, donc ce n'est jamais trop tard d'étudier. Moi-même, tout le temps, je me perfectionne. Donc chaque jour, il y a de nouveaux outils et moi, je m'adapte. Il faut s'actualiser. Si vous ne vous adaptez pas, c'est sûr que les défis de demain, vous n'y serez pas. Voilà, ça c'est sûr. Ok, merci M. Sylla. Maintenant, les risques. Parce que dans ce métier aussi, il y a des risques. Oui. Quels sont les risques? Alors, les risques, c'est, vous savez, quand nous, les ingénieurs en finance, se basent sur des chiffres. Alors, quand on parle de chiffres, c'est un peu théorique. Ce n'est pas forcément la réalité. Il y a aussi des prévisions. Des prévisions surtout, des prévisions qui se basent sur des chiffres. Alors, quand on fait des prévisions théoriques qui n'ont peut-être pas forcément à voir avec la vraie réalité, donc on risque de prendre des décisions qui ne sont pas éthiques, qui ne seront pas éthiques du moins. D'accord?
Donc tu peux te dire qu'on ne peut pas parler de rentabilité infinie, c'est impossible. Voilà, on a une limite à tout ça. On peut prendre des décisions qui sont sûrement basées sur des chiffres qu'on a calculés avant, mais pourtant l'impact sur la société est négatif. Par exemple, je veux faire de la finance, acheter des actions sur une entreprise qui fait de l'exportation de pétrole. Mais moi, je ne me soucie pas de l'impact du passage, par exemple, d'un oléoduc dans une région donnée, dans un village. L'impact social, l'impact social et environnemental et tout ça. Moi, je ne me soucie pas, mais plutôt je me soucie de la rentabilité économique, sûrement. D'accord? Même si c'était la rentabilité économique, d'accord. Mais plutôt, eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt le profit dégagé en si peu de temps. Puis la marge bénéficiaire. Bénéficiaire, uniquement ça. Donc, ils peuvent investir à 13h. À 13h05, ils retirent tout. Ils ont gagné une petite marge et ils sortent. Qu'importe les impacts maintenant sociaux et économiques. C'est un peu ça le danger, quoi. Donc, on se fie toujours sur les chiffres. C'est purement capitaliste. Voilà, c'est toujours ça, quoi. Maintenant, est-ce que, par exemple, le marché financier, est-ce qu'il est très développé en Afrique? Est-ce qu'il est développé en Afrique en général et au Sénégal en particulier? Alors, les 8 pays de la zone UEMOA ont créé ensemble une bourse régionale qu'on appelle la bourse régionale des valeurs mobilières. BRVM. Au Sénégal, on a 3 sociétés qui sont cotées à la BRVM. Donc c'est 3 seulement? 3 seulement. Au Sénégal? Au Sénégal. Sur plus de 48 ou 49, je ne sais pas, au total. Donc la Côte d'Ivoire prend la plus grande part, quoi. Donc il y a plus de sociétés cotées en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le Mali, Guinée-Bissau, il y a aussi tout ce qui est Bénin, Togo et tout ça. Maintenant, la bourse n'est pas développée, comme vous le dites, c'est parce que, bon, même s'il y a des politiques de communication qui sont faites, mais ce n'est pas assez. À mon avis, quand vous voulez promouvoir une chose, donc il faut aller au niveau des écoles, des lycées, des collèges, leur parler de bourse, d'économie, de finance et tout ça. Sensibiliser. Voilà, comme ça, ils sauront de quoi il s'agit. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça en 2008 avec la grande crise des subprimes aux États-Unis. Donc j'ai entendu à la télé, on parle de crise, de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, tout ça. Je me disais, mais moi, comme j'étais trop curieux, je me disais il fallait que j'aille voir de quoi il s'agit. J'ai eu cette chance-là. Mais pour les autres qui n'ont pas cette chance de découvrir ces informations-là, il faut des politiques, des campagnes de sensibilisation, d'information pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Or, la bourse, c'est hyper important parce qu'elle permet on peut dire, de financer mieux l'économie que les autres types de financement. Par exemple, si vous allez au niveau du marché sous-régional, on a énormément d'investisseurs qui ne sont pas seulement des Africains. On va avoir des internationaux qui ont des milliards à investir, qui attendent, qui dorment dans des comptes bancaires. Maintenant, par exemple, si l'État du Sénégal vaut 200 milliards, il peut l'avoir au niveau des banques, mais à des taux très chers, très élevés. Sur le marché, tu peux avoir des taux très bas et la disponibilité est presque quasi immédiate. Tu peux demander 200 milliards, on t'apporte 500 milliards. Voilà. Il y a la liquidité de ce côté-là. Maintenant, quand vous dites côté développement aussi, vous dites, vous avez raison, ce n'est pas développé quand on parle d'action. Parce qu'on a des taux de volume d'actions qui sont échangés et qui est très faible. Une journée, on parle de 200 millions de transactions. Ça, c'est faible comparé aux autres grandes bourses où on parle de milliards de transactions par jour. D'accord? Et le volume aussi. Donc, dans ce cas-là aussi, même les ingénieurs financiers peinent à faire leur métier. Vous savez, les ingénieurs financiers, tant qu'il y a des données de l'historique, tant qu'il y a du mouvement, là, on peut faire des prévisions, faire des calculs et tout ça. S'il n'y en a pas, on s'ennuie. Je vous le dis, souvent on s'ennuie. En Afrique, il y a absence de données. Surtout, voilà. Et aussi, la BRVM, donc, pour sa campagne de sensibilisation, doit rendre publiques certaines informations. À mon avis, il doit y avoir, au niveau de leur site internet ou autre part, des endroits où on pourra télécharger toutes les données de cotation. L'accessibilité des données en ligne. Ce n'est pas le cas. Il faut souvent, à l'époque, j'ai préparé mon mémoire de fin d'année, j'envoie des mails, je ne recevais rien du tout. Je faisais tous les efforts pour avoir des données. C'est dans tous les pays africains. Ouais. Et bizarrement, c'est un pays tunisien qui donne accès aux données de la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest. Regardez, tunisien, Maghreb. Qui est hors de l'Union économique monétaire ouest-africaine, lors de la BRVM, et qui dispose des données que nous vous allez utiliser. Voilà. Donc je peinais à avoir ces données et ce site-là, comme il monétisait tout ça là, il fallait faire des téléchargements courts et moi j'avais besoin de beaucoup de données, énormément. Donc j'ai passé des nuits blanches à les faire. Alors, si je rencontre ces difficultés-là, si je me démotive facilement, je vais laisser tomber. Je lui dis, la bourse, laissez tomber, quoi, c'est trop compliqué. À un moment donné, je me dis, c'est pas trop compliqué, mais c'est eux qui le rendent compliqué.
Il suffit de démocratiser les données et puis tout le monde aura accès et ça va être, à mon avis, ça peut être un fer de lance pour promouvoir la bourse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter la collecte de ces données? Qu'est-ce qu'il faut? Alors pourtant c'est facile. Depuis des années, des dizaines d'années, la BRVM fait des cotations journalières. Mais c'est aux entreprises aussi ou bien Pas aux entreprises, aux mais acteurs plutôt aux dirigeants de la bourse. Vous savez, les entreprises, une bourse c'est un marché. Moi j'ai mon centre commercial, je le construis, je te dis je vais te vendre une place et tu vas payer mensuellement. Maintenant le client là c'est l'entreprise, la société. Maintenant celui qui a le centre commercial c'est lui qui organise comment ça va se marcher. Tu peux vendre comme ça, tu peux pas vendre comme ça c'est les régulateurs qui font. Maintenant c'est à eux de faire cette tâche-là. C'est-à-dire toutes les cotations boursières qu'ils ont gardées, je suis sûr qu'ils ont gardé ça, de les rendre publiques, mettant ça à la disponibilité, non seulement de toute personne, mais aussi des étudiants. C'est ce qu'ils sont dans le monde de la recherche. Voilà, pour la recherche surtout. Donc nous, souvent, avant que je découvre cette technique-là, j'utilisais uniquement des données, soit du CAC 40, parce que CAC 40 c'est à Paris, soit du Nasdaq ou bien des autres places boursières. Dow Jones, tout ça, pour faire mes modèles, les tester et tout ça. Et ce serait dommage d'avoir ces profils-là en Afrique qui ne pourront pas les utiliser, les concrétiser sur un marché qui est sous-régional, qui nous est propre. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage et ça, il y a du travail à faire. Ok, on rappelle que nous sommes avec M. Mamadou Fallou Sylla, ingénieur financier et mathématicien et spécialiste en probabilité et statistiques et data sciences. Donc nous sommes sur une émission Point Emploi de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Nous avons mbégte recevoir, comme nous l'avons dit, Mamadou Fallou Sylla, ingénieur en financier. Monsieur Fallou Sylla, nous sommes bu baax a baax. maa ngi lay nuyu monsieur Faye di la ziar di am contenté toog ci seen plateau bi ci émission Point Emploi ci Tawhid comme ni ko waxee la chaîne de l'espoir ngir mën a tas samay xalaat ci ndaw ñi samay rax yi peut-être li ma leen màggee sax bariwul mais ci toute expérience bi ma am ci vie professionnelle partager ko ak ñoom xelal leen ci yoon yi mën a jaar pour mën a liggéey ci finance. Ok, merci. De rappeler encore, Mamadou Fallou Sylla, c'est un jeune entrepreneur. Donc, co-gérant entreprise Bour Group, qui évolue dans le domaine de la finance, tout ce qui est technologie financière. Monsieur Sylla, ce que vous pouvez dire ingénieur financière, nous savons que nous sommes étudiants ou élèves qui bac après nous veulent exercer ce métier dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? C'est quoi l'ingénierie financière L'ingénierie financière, c'est une finance. L'idée wala moy xalaat bi moy mëna jël société yi entreprise yu mag yi ni ñu mëna def ba entreprise bi di jëm kanam ban nan la mëna jaar nan la wara mëna def ba limi gagné ci at bi yoy di yokk et ci gannaaw nak dafa am lu ñuy woy ay bilan ay compte de résultats lool nak il faut ñu leen di njàngat parce que ci gannaaw chiffres yoy ngeen di gis yoy ci gannaaw day wax ci gannaaw légui nak voilà légui donné yoy nonu il faut ñu leen di jàngat di leen natt di leen xayma pour mën a xelal entreprise yi nu ñu mën a doxalee seen finance fan la ñu war a mën a teg seen tànk fu ñu leen di war a teg seen tànk si wàllu finance toujours investissement. léegi si wàllum résumé donc ingénieur financier benn ndaw la bu xarañ ci wàllu mathématique ci wàllu finance gestion ak comptabilité boo xamante ni liggéeyam mooy di xelal ak di xayma entreprise yi ñu conseiller leen ngir ñu mën a dem si kanam mën a am yokkute si wàllum. Ok, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez exercer, bonne qualification ou un bon diplôme? Pour def bi li gëna préférable ndax légui ni métier bi avant bu ñëk ba soxlawul won nga informatique ndax amul won non conseil développé wul won non informatique bu ñëk ba bo gisé ben ordinateur ci koñ bi ñepp dañ naan amna diw amna ordinateur dañ daw ci voilà parce que finance bu ñëk ba touti la won lepp mën nga ko def ci sa kayit xalaat calculer lepp sa loxo waaye léegi dañoo nekk ci monde boo xamante ni ci àdduna bi li ñuy wax mondialisation ak données yu bëri données en masse mais ci wàllu finance chaque jour bis bu nekk bu ñu xëyee ay junni données chiffres yooyu noonu dañ leen di jot léegi loolu même soo nekkee financier même boo jàngee finance du doy parce que données yooyu ay junni mënoo ko bind ci sa kayit chaque jour chaque instant. On peut pas l'exploiter. léegi dafa am xarala yu bees yi informatique yeeg programmation yi yooyu nga war a mën a utiliser ñu résumer ko def ay ratio pour mën a léegi appliquer li nga jàng ci finance donc léegi nii moom dëkk àdduna bi nekk nii pour nga def finance bu baax ma lay conseiller yow jeune bi mooy nga am bac S soo amee bac S ñaari yoon moo am soit nga jàng lépp luy finance comptabilité gestion
boobu nga di nga mën a xam bilan compte de résultat ni muy doxee notion d'entreprise voilà économie. su boobaa li nga mën a nekk ingénieur en finance ci wàllum li ñuy wax finance d'entreprise maanaam ci entreprise bi ni muy doxalee analyse beeg yooyu di ko mën def wala nga def li ñuy wax mathématique wala science physicien yi boobaa nag boobu beneen finance la mu ñuy wax finance de marché wàllum bourse Sénégal ñetti société ñoo fi nekk bourse muy Sonatel Total Sénégal ak BOA le reste yu ñuy dégg yëpp les sociétés elles ne sont pas cotées en bourse. Voilà parce que ñoom tamit am na ay tiitaange boo déggee wàllu bu ñu nee trader yooyu day tiit nga naan wóorul sama xaalis mun na naaw yooyu noonu la demee tamit mën nga dugal sa xaalis léegi mu ne fiw mu ne fiw lépp naaw léegi nag ingénieur finance boobu mooy natt risque yooyu noonu mu naan la lii boo si dugalee mun nga si gagné maanaam boo 1000 francs yi mun nga si gagné ñaar fukk wala ñeent fukk waaye tamit mun nga si ñaax lépp moom mooy xayma yooyu noonu risque yooyu noonu léegi loolu mooy ñaari yoon yi nag finance d'entreprise ak ñax finance de marché mais bu ci mën a nekk informatique léegi daf si jël wàllu am solo. donc comme niñ ko xamee kii képp ku am donnée am nga le pouvoir bon da ngay am information donc c'est l'information c'est le pouvoir te pour avoir l'information il faut les données interpréter analyser les données donc loolu lu am solo la monsieur Sylla wax na ko nekk ndaw ñi nga xam ne tey ñoo bëgg a exercer le métier de l'ingénierie financière. Il faut que nous ayons des notions en mathématiques pour pouvoir faire des prévisions, des estimations économétriques, etc. Maintenant, si y a une tâche, nous avons une entreprise comme ça, en tant qu'ingénieur financier, qui a une formation, des formations, un master, nous avons une tâche que exercer au niveau de l'entreprise. Si y a un domaine à intervenir. Alors, si vous avez une finance d'entreprise, madame société classique, léegi moom day def ay société buy jaay ay services wala ay marchandises wala ay biens léegi su leen di jaay ñun dañuy répertorier chaque jour li ñu jaay ñaata lañu ko jaay lépp chaque jour dañ koy répertorier maanaam dañ koy enregistrer denc ko léegi ingénieur finance bi day jël données yooyu noonu yëpp jaay moom mën na ko utiliser ngir mën a prévoir comme ni ñu koy waxee ci wolof wala gis lii ñëw peut-être ci kanam naan peut-être fi weer bii di ñëw soo moytul prix bii dina wàcc ndax lii ndax laa ndax yooyu léegi loolu la su koy def day utiliser li mu jàng si wàllu mat ak finance ak aussi information bi muy jot. léegi bu amul information nu muy def. waaw léegi su demul information ban ci. bu amul information s'il y a pas de données par exemple. alors en Afrique au Sénégal am nañ problème information dafi am. même ay domaines au niveau de l'administration da ngay bëgg am yenn données yi mais il y a pas accessibilité des données même étudiants yoo xam ne dañu war def seen i mémoire wala seen i master seen i thèse ils ont d'énormes difficultés dañuy obligé sax di jënd ay données des structures wala yoo xam ne ñu ngi nekk à l'étranger sax ñoo leen koy fournir donc. léegi loolu problème la boo xamante ni ñun dañ koy tout le temps dañ koy mettre di ko kaas. parce que su ma jëlee exemple wàllum bourse marché financier. ñoom tout le temps seen politique mooy promouvoir maanaam fexe ba ñëpp xam ko ngir mën a investir. mais loolu mënoo ko def saa nga am information yu leer parce que du ma jël sama xaalis bu ma liggéey ñàkk ko rek dugal ko foo xamante ni xaw ma si dara. da ngay publier li ñuy woowee cotation yi lépp mu gratuite information état financier maanaam entreprise bi moo bëgg a investir sama xaalis. ni muy doxee est-ce que lépp leer na am leerul. léegi loolu lépp suñ ko publier man mii sama xaalis kat dina ne entreprise bi kat dal na sama xel. actionnaire yi wóor nañ ñu baax lañ xamee nañ leen lu baax. kii kat li muy jaay lu baax la muy jëriñ dëkk bi. xaalis bi ma yor denc ko kat naa ko investir foofu. comprends voilà c'est un peu ça quoi. donc risque comment dire les défis du métier comme mën nañu wax ne c'est la disponibilité des données surtout au niveau africain. défi bi surtout mooy xam nga ñun Afrique sunu maam yi même sunu papa yooyu bëgguñu dañoo am problème maanaam duñu adapté wu dañuy bëgg toog fi ñu toog rek. duñ topp l'évolution des choses quoi. dañoo foog ne dara du changer. alors que monde bi dafa nekk en perpétuel changement évolution. léegi changement yooyu suy am da ngay ànd ak moom sinon tubaab bi dañu fi bàyyi rek. parce que tubaab bi ñoom noonu la ñu mën a ñëw ñoom dañuy xalaat liy ñëw jéem a fexe ni ñuy def ba njëkk ñu si. mais bu nekkee da ngay toog rek naan baax na man maa ngi dund rek da ngay nekk si gannaaw rek moo taxit léegi défi bi nag mooy léegi finance bi dafa changé léegi finance bi on parle de données en masse maanaam données yi dafa bari ay millions milliards loolu mënoo ko def ci ay feuilles ci kayit ci bic. léegi défi bi nag mooy digitalisation boobu numérique bi wala même Bull Group si loolu lay yëngu par exemple léegi données yu bari yooyu noonu ñun dañ koy traité xayma ko fexe ba digal la ne la wala ñu conseillé la ne la defal fii sa xaalis bu def fii sa xaalis fi moo gën a wóor fi moo gën a wóor. te moom day prudent li gën a wóor li gën a métier bi li si gën a fascinant mooy du ñu jël risque du ñu la jaay ay rêve. normalement bon ingénieur en finance da lay wax dëgg gi. ne la fii boobu duggee sa xaalis ci probabilité bii nii mën nga si am lii. dana leen la fii boobu dugalee sa xaalis di nga am lii date bii yooyu non ci ay mën na lay wax mën na. mën nga voilà les prudents. probabilité voilà
défi bi nag mooy li ma la wax nii rek mën a utiliser informatique bu bees bi. léegi gën na on parle même de data mining si wàllu finance léegi ay algorithme la ñuy defar comme li ma la wax léegi trader bi moo doon toog di jënd ak jaay léegi da ngay defar algorithme rek. di ko programme di ko alimenter moom nga toog di nelaw moom mu lay liggéeyal. léegi rek ku dàq defar algorithme bu baax wala dàq mën a gën a xaalis. gën a mën a jaay aussi ak jënd aussi. Ok, excellent. Monsieur Sylla, merci. On est à terme de notre émission. Dan nga mën a wax rek pour dernier mot. Dernier mot, je suis en français d'abord. Je suis très ravi, très content d'être ici sur vos plateaux là de Tawhid. C'est une chaîne que j'ai découverte parce que j'habite non loin de votre siège, donc je passe souvent là-bas. Donc c'est un très grand plaisir d'être là, échanger avec vous, M. Faye. Vos questions ont été pertinentes aussi. Voilà, et je vous remercie. Donc si vous me donnez aussi l'opportunité de présenter un peu notre société Bourgroup. Bourgroup, donc, voilà. Donc Bourgroup, voilà, effectivement. Donc Bourgroup, c'est une société qui a été créée par des jeunes Sénégalais. Il n'y a que des jeunes Sénégalais. Des jeunes Sénégalais, la majeure partie a fait ses études en France. Ils ont fait les plus grandes banques là-bas, HSBC, Société Générale et tout ça. Et aussi moi, qui est au Sénégal, qui a une expérience sur le marché sous-régional. C'est comment ça marche, comment ça fonctionne et tout ça. Donc nous avons une technologie, tout va bien, nous sommes je reviens un peu. Donc du coup, on a eu l'idée, voilà, effectivement. Donc on a eu l'idée de créer cette entreprise Bourgroup pour pallier à énormément de problèmes rencontrés par nos sociétés locales. Vous savez, quand vous allez au niveau des banques, pour vous octroyer un crédit, les banques, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient votre profil client. Est-ce que vous travaillez? Quel âge avez-vous? Vous avez combien d'enfants et tout ça? Maintenant, si vous avez des milliers, des millions de clients, et que maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas seulement ces informations-là à donner. Je peux donner mon information professionnelle, autre chose. Pour une seule personne, tu peux avoir 20 informations différentes. D'accord? Maintenant, si tu as 10 000 clients, là, il faudra... Chaque client va variable. Voilà, va variable. Donc, du coup, c'est énormément de données à traiter derrière. Nous, on a mis en place des outils de scoring qui permettent, par exemple, à la banque de faire ce travail plus facilement. Alors, ils le font, mais en utilisant des outils, soit des outils de Marocains, souvent, ils utilisent des outils marocains, ou bien d'Européens. Et ça coûte cher et il y a beaucoup de facteurs qui sont indépendants de nous. Par exemple, s'il y a un blocage au Maroc, la banque va attendre. S'il y a un blocage en Allemagne, elle va attendre. L'idée maintenant, c'est d'apporter toutes ces connaissances-là que nous avons. Il y en a beaucoup qui ont une bonne expérience en Europe, dans les plus grosses banques, et faire profiter à notre pays toutes ces technologies-là. Ça, c'est juste un exemple que je te donne. En même temps, on développe des outils d'analyse de données, tout ça, et aussi des outils d'aide à la décision pour la finance de marché. Donc, on est des partenariats, des partenariats avec des SGI pour leur donner vraiment des plateformes faciles à utiliser qui manipulent énormément de données en utilisant nos bagages, nos connaissances en mathématiques et en finance. Autre chose aussi, on fait de ce qu'on appelle du financement participatif, donc une plateforme qu'on va bientôt lancer d'ici quelques jours. Donc financement participatif ou crowdfunding en anglais, tu as de l'argent, tu veux investir et tout ça. Donc à la différence des autres, nous on est reconnus ici par l'APIX, à des sièges. Et qu'on ne vous promet pas des taux qui vous font rêver. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce métier-là. Il y en a qui vous disent que d'ici 12 mois, tu auras 30% de retour sur la rentabilité. Ça, c'est un peu faux. C'est de l'arnaque. C'est ce qu'on appelle pyramide de Ponzi. Vous savez, Bernard Madoff, ce qu'il faisait. C'est une publicité mensongère. Voilà. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils récoltent d'abord 10 clients, leur argent. Ensuite, ils vont en récolter d'autres. Et à la fin de l'année, ils vont prendre l'argent du client là, on va en prendre seulement 30%, on va le distribuer aux autres. Et tu penses que là, tu as ta rentabilité. Ils le font, c'est un système qui marche, mais tôt ou tard, ça va exploser. Voilà. D'accord? Donc nous, on vous dit la réalité. On vous donne un projet, on étudie, on a beaucoup d'ingénieurs financiers derrière, beaucoup de gens qui ont appris le management, qui travaillent dans de grands groupes en tant que qualiticiens et tout ça, donc qui font l'étude et vous disent, voilà, ça, si tu investis, peut-être tu auras ça et tout ça. Donc nous, c'est la rigueur derrière qui est derrière, donc à la différence peut-être de ceux qui vendent du rêve à les Sénégalais et qui les arnaquent. Autre chose aussi, on est dans l'agro-business. D'accord, on veut mettre les technologies là, tout ce qui est négoce de matières premières, et faire bénéficier ça, non seulement au Sénégal, mais aussi à tous les pays de la sous-région. Donc c'est un peu ça, en résumé, Bourgroup, quoi. Donc, technologie, finance, investissement et tout ce qui est marché financier et agriculture aussi. Nous vous félicitons et vous encourageons. C'est très important. L'économie ne peut pas se développer sans pour autant avoir des jeunes entrepreneurs
qui sont capables de porter le développement des économies africaines, surtout Ben, en on particulier est le conscient de Sénégal. ça. Souvent, on recrute soit des stagiaires ou bien on recrute des développeurs. On lance c'est- tous les jours des offres. Donc, les jeunes qui nous regardent, allez sur bourgroup.com, vous verrez tout le temps les offres qu'on lance là-bas. Ok, merci pour la présentation de Bourgroup. Ok, on était dans notre émission Point Emploi. Nous avons reçu ici dans notre plateau Mohamedou Fallou Silla, ingénieur financier et mathématicien et spécialiste en probabilité et statistiques et data science. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions M. Silla et tous les téléspectateurs de la Tawhid TV et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci.